Coup d'État en République démocratique du Congo. C'est devenu une réalité pour le continent d'ailleurs. C'est triste pour le peuple africain. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, le virus du coup d'État frôle sur la présidence congolaise. Le ministre de la Justice Constant Mutamba, désormais président de la République démocratique du Congo. Restez soudés à la vidéo pour plus de détails. La République démocratique du Congo est un pays démocratique dirigé par le président Félix Tshisekedi, qui succède à Joseph Kabila à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance. Cependant, le pays demeure instable et voit, depuis 2016, ressurgir plusieurs milices. La République s'est donc donnée comme devise, justice, paix et travail. Et c'est pour mener à bien cette devise que le président de la République Félix Tshisekedi a opté à la nomination de M. Constant Mutamba comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous allons faire un flashback pour permettre une compréhension facile de la situation actuelle au Congo. En juillet 2017, plusieurs ordonnances lues sur la RTNC dans la soirée, le président Joseph Kabila a nommé de nouveaux membres des comités d'administration et de gestion dans 10 entreprises publiques de la rez-de-chaussée. Constant Mutamba nommé mandataire au sein de la Société commerciale de transport et port. En novembre 2019, Constant Mutamba agrée mandataire de Mines et Carrières pour garantir la bonne application des lois et réglementations minières au Congo. Le code minier lui permet, en tant que mandataire, d'agir comme représentant et administrateur auprès de n'importe quel exploitant minier. En janvier 2013, Constant Mutamba nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamaniza Saïdi. En avril 2014, il crée le mouvement citoyen qui est la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. En mars 2017, il devient rapporteur du présidium de RASSOP et il est reçu par le président Joseph Kabila au Palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place du gouvernement d'union nationale. En mars 2018, il transforme la nouvelle génération pour l'émergence du Congo en regroupement politique, qui aligne des candidats aux législatives nationales et provinciales. En avril 2018, il est nommé par le directeur de cabinet Néhémie Mouilania, membre de la task force stratégique à la présidence. Quelques jours après, il signe la charte constitutive du Front commun pour le Congo dont il devient membre du bureau politique. En juillet de la même année, il est consulté par le président Joseph Kabila, dans le cadre de la désignation du candidat dauphin à l'élection présidentielle de 2018. En février 2019, il est nommé assistant du coordonnateur du Front commun pour le Congo, Néhémie Mouilania, et rapporteur du bureau politique du FCC. En novembre 2021, il quitte la famille politique kabiliste et crée avec son compagnon Agé Matambo, la Dynamique progressiste révolutionnaire, un parti d'opposition. Ensuite, il délègue son camarade comme questeur de la Commission électorale nationale indépendante, pour le compte de l'opposition politique. En juillet 2023, sous son leadership, il aligne plus 420 candidats aux élections législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 municipaux. Le 30 août 2023, Constant Mutamba, 35 ans, est l'un des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et bien voilà, pour la première fois, Constant Mutamba tente de briguer la magistrature suprême de son pays. Mais contre toute attente, le 31 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats provisoires des élections du 20 décembre 2023, 1 845 338 votants se sont exprimés lors de ce suffrage. Avec 36 312 voix soit 0,20% de votes valablement exprimés en sa faveur, Mutamba arrive 6e de l'élection remportée par Félix Tshisekedi. Le 29 mai 2024, Constant Mutamba est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et succède à Rose Mutombo Kize. À peine 3 mois de service au sein du gouvernement, Constant Mutamba réagit par rapport à certaines mauvaises gestions sous la responsabilité de son prédécesseur. Les yeux sont donc concentrés sur le nouveau ministre d'État Constant Mutamba, qui de par son regard, on peut lire, la rigueur, la détermination et le courage. Ainsi plusieurs autorités sont donc à sa poursuite pour qu'il ne révèle pas les sales dossiers déjà créés. En septembre 2024, Constant Mutamba a échappé à une tentative d'empoisonnement par des substances toxiques, retrouvées dans son bureau. Il effectue un séjour médical en septembre 2024 en Turquie. L'insécurité devient de plus en plus une question de haute envergure en République démocratique du Congo. Des jeunes prennent de jour en jour le plaisir d'empoisonner, d'assassiner voire de tuer les citoyens, sans raison valable. Ces jeunes sont appelés les Kuluna.
Le mot Kuluna signifie à la fois une bande de hors-la-loi, et jeunes incontrôlables identifiés comme tels. Étymologiquement, ce mot tire son origine du portugais anglais. Le Kuluna est une forme de menace qui sévit dans la ville de Kinshasa et qui avait premièrement pris pour ses victimes les personnes de 5 à 17 ans, mais aujourd'hui, on assiste à une chronologie d'âge des personnes et on parle même de personnes allant de 30 à 35 ans, auteurs de ce mal. Un Kuluna est un personnage catégorisé de menaçant, comme tout malfaiteur dont l'objectif est de voler, faire du mal avec des armes blanches comme la manchette, le couteau, la pierre à des personnes faibles, non armées, souvent entrevoir à des personnes de troisième âge et même les autorités publiques tombent victimes de leur forfait. Les Kuluna succèdent aux Pombas, ancienne appellation des délinquants qui, depuis le milieu des années 2000 à Kinshasa, volent, raquettent et blessent avec facilité. Ils coupent de préférence les bras de leurs victimes au moyen des machettes dont ils sont armés, ou sinon les tuent face à une résistance. Considérés au départ comme un phénomène social, les Kuluna ont fini par devenir des véritables acteurs, recrutés dans les lignes de jeunes des partis politiques. Ils sont politiquement utiles à plusieurs titres. Ils assurent la sécurité de certains hauts placés de leur parti, et lors des compétitions électorales, ils sont envoyés pour troubler les manifestations des adversaires politiques. Dans la province du Congo central, le gouverneur les avait utilisés pour attaquer l'Assemblée provinciale afin d'empêcher les députés nationaux de voter une motion contre lui et son gouvernement. À Kinshasa, ils sont également utilisés pour perturber les revendications des syndicats et des autres fonctionnaires qui dérangent les leaders politiques, membres du gouvernement contre qui les syndicalistes voudraient s'adresser. À ce titre, le phénomène Kuluna bénéficie d'une forte protection politique et son démantèlement ne pourra pas être effectif sans une véritable volonté politique de ceux qui l'entretiennent après l'avoir récupéré pour l'utiliser dans les combats politiques. Cette protection se manifeste souvent lors des arrestations, les pressions politiques sont parfois exercées sur les officiers de la police nationale congolaise et magistrats instructeurs de leur dossier, pour leur libération. Suite à ces agissements, le gouvernement de Félix Tshisekedi a décidé de faire ressortir l'application de la loi portant acte à l'exécution de tout gang qui tue un citoyen. Avec l'appui du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, la justice congolaise a effectué une première vague d'exécution des Kuluna nuisibles à la communauté. Après cet acte de détermination et de bravoure, le président Félix Tshisekedi félicite le ministre Constant Mutamba pour son travail très rigoureux. Je conduis bien les travaux et je veux vraiment de bonnes réflexions avec de bonnes résolutions. Mutamba Constant devient donc très vite emblématique au sein du peuple congolais. Plusieurs citoyens réclament donc Constant Mutamba à la tête du pays vu sa détermination et son courage à toute épreuve. Ce qui ne sera pas facile avec le président Félix Tshisekedi. Certains citoyens proposent même un coup d'État au président Félix Tshisekedi pour permettre à Constant Mutamba de prendre le siège de la présidence de la République du Congo. Mais hélas, une telle chose n'arrivera certainement pas. Il n'y aura en aucun cas de coup d'État au Congo car c'est le réveillon pour le peuple africain, l'Afrique est sur pied pour son indépendance réaliste. Si vous êtes également préoccupé par la vraie indépendance du continent africain, mettez donc en commentaire. J'aime l'Afrique, j'aime mon continent.